Boker Tov, Parashat Yitro, nous sommes mercredi, Mishnah Baba Metzia, 7e Pérec. Nous allons voir essentiellement les droits des salariés et les obligations des Shomrim, des gardiens. Mishnah Baba Metzia, donc Pérec Jussaïn, le premier Mishnah. Asucher et Apoalim. Ve'amar lahem le skim vele arrive. Makom shanago shelo le askim vele le arrive. Ano hachal le kufan. Alors, donc on voit que quelqu'un qui prend des employés et qui leur demande de faire des heures supplémentaires la nuit ou des heures supplémentaires le jour. Et dans un endroit, en fait, on n'a pas le droit de le faire si c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de le faire. Anoracha et les kofan, il n'a pas le droit de les forcer. Makom shenagolazon velesapek metika isafek akol kemina gamedina. Donc, d'un un endroit où on doit donner les frais de repas, et ben on doit payer les frais de repas. Et on fait tout comme le minag du makom, de l'endroit. Maase be Rabbi Hanan ben Matia, Sheamu lebno tse besorlanu, voilà, navala, pesakfalan mezonot, kesheva ou etzel aviv. Amalo beni yafilu imata ose la em keseudat shlomo beshato, lo yatsa edechovata imaen, sheen bene Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Et là, ad shelo yitrelu, ben achat, c'est ve'emor lahem, al menat shen lachem alaiv, et là, pat uktikitnit bilvad. Alors, donc il y a eu une histoire où donc Rabbi Yochanan ben Matia, il a dit à son fils d'aller chercher des employés. Et lui, il leur a dit qu'il leur donnerait des repas. Et son père l'a un peu engueulé en lui disant mais tu es fou ou quoi, il faut toujours préciser. Parce que eux, ce sont des enfants d'Abraham, Israël et Jacob, c'est comme des princes. Et ils mangent des séoudas comme Shlomo, ils peuvent te demander une séouda comme Shlomo de Bezmano dans son temps. Donc des séoudas énormes. Donc tu dois vraiment préciser, retourne avant qu'ils commencent et tu vas leur demander, tu vas leur dire que ils prennent uniquement du pain, des céréales, c'est tout. Et Rabban Shimon ben Gamliel, lo ayat sarich lomar akol kemidagmin. Rabban Gamliel a dit non, il n'avait même pas besoin de dire ça. On avait le minag de l'endroit. Le minag de l'endroit, c'est par exemple de leur donner un peu de vin et un peu de pain. Et ben on leur a donné un peu de vin, un peu de pain. T'avais pas à t'inquiéter. Mais Rabbi Ben Matia a voulu l'achmir à l'asmo. Ve'ilo ochlin minat Torah. A ose b'mechubar la kaga beshat gmar melacha. Donc voici ceux qui ont le droit de manger au moment où ils cultivent. Donc parce qu'on le sait d'un pasouk. Alors, donc AOC, celui qui travaille, AOC b'mechubar le karga beshat gmar melacha. Celui qui travaille sur le terrain au moment où les légumes les fruits sont muants. Ou betalouche merchad achelo nigmara melato. Ou dans le talouche, dans ce qui est donc détaché du sol, jusqu'à que les fruits ne sont pas mûrs. Ou bedvar chez Gidlu minares, ou des choses qui poussent de la terre. Velu shen onchin ve ose bemechubar la karka. Bishat shen gmar melacha betalouche mina karka ou meachar shen gmara melarto ou bedavar shen gadul minares. Donc on a le droit donc de prendre l'ouvrier peut manger pendant qu'il travaille, donc c'est celui qui cueille le moment venu, donc les fruits ou les légumes comme on a vu ils sont encore attachés au sol, celui qui effectue sur des produits déjà détachés, donc métalouche, l'une des opérations nécessaires avant de parvenir au stade ultime où il faudra prélever ensuite le maaser ou la chala. Et maintenant ceux qui ne sont pas autorisés, c'est celui qui effectue des produits encore attachés au sol sur des fruits qui ne sont pas mûrs, par exemple, ou celui qui s'occupe de produits détachés du sol, déjà venus au stade, il faut prélever la dîme ou la chala. Donc comme ils sont déjà détachés du sol et on doit prélever la dîme, il n'a pas le droit d'en prendre avant. Et celui dont le travail porte sur un produit qui ne pousse pas de la terre, par exemple, celui qui traite le lait ou qui fait du fromage, lui n'a pas le droit de prendre de ces produits pendant qu'il travaille. Alors, Mishnah Gimel. Aya ose beyadav aval lo beraglav aval lo beyadav, afilo bektafo areze ochel. Rabbi aussi ben Yehuda Omer, asiyato beraglav. Donc le Tanakama nous dit, il faut qu'il travaille
il peut le faire quand il travaille avec ses mains, ou avec ses pieds, ou même avec ses épaules, il a le droit d'en prendre. Rabbi aussi nous dit non, il doit uniquement le faire qu'avec ses mains et ses pieds, parce qu'il apprend du pasouk où c'est marqué Yada Veraglav. Quatrième Mishnah. Aya Ose Betenim, Lo Yochal Beyanavim. Donc il travaille dans le champ de Tenim, de date, de figues, Lo Yochal Beyanavim. Alors il n'a pas le droit de prendre des raisins dans la partie d'à côté. Beyanavim, Lo Yochal Betenim, pareil. Aval Lo Mone Atzmo, Hache Magia, les Makom Ayafot, Veochel. Il peut s'empêcher et attendre d'arriver à l'endroit qui est beau et prendre les meilleurs fruits. Vekunan l'amro et la beshat melacha. Ça, il a le droit de le faire pendant qu'il travaille. Aval mishum achev aveda les balim, parce que sinon c'est du vol. Amro poalin ochlin be ilartan meuman eoman. Ils ont même le droit de prendre de prendre ces fruits quand ils vont d'une rangée à une autre, parce que c'est considéré comme leur temps de travail. Ou bechazit ratan minagat. Même quand ils reviennent du pressoir, ou Bechamor, Keshei Poreket, et ou même d'un âne qui décharge. Ochel Poel Kishu Tafilu Bedina. Un homme a le droit de prendre une grande courge ou un grand potiron, même s'il vaut un dinar. Vekotevet Tafilu Betina. Et même un pain de figue qui vaut un dinar. Donc des grosses sommes. Rabbi Yasser Ben Chismomer, Lo Yochal Poel Yeter Al Sraro. Il nous dit non, il ne peut pas manger plus que son salaire. Mais Charim Matirin. Charim ont permis Aval, Melandin et Adam, Shelo Yé Reaftan, Besotem et à Petach Befanav. Donc les Charim nous dit il aurait le droit de manger plus, mais on va lui apprendre de ne pas manger plus. Pourquoi? Parce que si on sait que c'est un glouton, alors personne ne va vouloir l'embaucher et ils auront peur pour leur argent et leur culture qu'il va tout manger. Alors, Kotsetz Adam Aliede Atzmo, Aliede Beno Ubito Agdolim, Aliede Avdo Veshifrato Agdolim, Aliede Ishto Mipne Sheyesh Baen Dat. Donc un homme peut faire un tnaï, une condition avec son patron en disant voilà, moi je ne mange pas, par exemple d'habitude je mange pour 10 shekels, je ne les mangerai pas, mais par contre je veux que tu me donnes cette somme. Donc il a le droit de le faire même si c'est avec son fils ou avec sa chifra, avec des grands, parce qu'en général ce sont des gens qui ont un date, donc qui vont pouvoir s'empêcher de manger. Aval en okotsetz aliede beno bito aktanim velo aliede avdo shirato aktanim. Donc il ne pourra pas le faire avec des enfants, que ce soit ses enfants à lui ou même les enfants de ses esclaves. Velo aliede bemeato, même avec son animal. Mipne pishen men date, parce qu'ils n'ont pas de date et ils ne pourront pas s'empêcher et ils ne pourront pas se contrôler. Donc le tnaï qu'il aura fait avec le patron ne servira à rien. Asocher atapoalim. La sot beneta réveillé chez l'eau. Are lo yochal lo yochlo. Alors donc quelqu'un qui est loué donc pour travailler dans un champ de neta réveillé, donc de la 4e année, on n'a pas le droit d'en manger, lui-même l'ouvrier n'aura pas le droit d'en manger. Imlo odian. Maintenant si son patron ne lui avait rien dit, podé ou machlin. Donc son patron sera, comme il lui a induit en erreur, il devra racheter le neta réveillé et lui donner la contrepartie. Nit parsan agulin ou nit parsan chaviotav areelu lo yochelu. Maintenant, Mishnah Ve'in. Donc si des ronds de figues séchées se sont défaits, ou les ouvriers engagés pour les constituer n'ont pas le droit d'en manger, car il faudra en prélever le masser avant toute consommation. Pour la même raison, les ouvriers recrutés pour refermer des tonneaux de vin qui se sont rouverts ne peuvent en boire. Si l'employeur ne les avait pas prévenus, il doit prélever le masser pour que ses ouvriers puissent manger une partie des figues sèches ou boire de vin. Veim loedian, masser machilan, donc il doit faire le masser et il pourra leur donner à manger. Shomre perot ochlin me ilchot medina. Donc les gens les chômeurs pérotes, donc ceux qui gardent les pérotes, ils peuvent manger comme la halachot de la Médina. Avalomina Torah, pas de la Torah, c'est uniquement les ouvriers qui travaillent dans le champ. Arba Shomrin En, donc il y a 4 types de gardiens, le Shomer Chinam, le Shoel,
le Nosé Sachar ve Asocher, donc le gardien bénévole, l'emprunteur, celui qui est payé et celui qui loue. Shomer Nishba à la colle. Le Shomer Chinam, donc le bénévole, il peut jurer et qu'il n'a rien touché, et donc il sera pas tôt. Ashoel, Meshalem, le Shoel, l'emprunteur, lui c'est beaucoup plus dur pour lui, il doit tout payer. Veno Sesachar, Veasocher, Nishbaim, Al Ashvura, Veal Ashvuya, Veal Meta. Et le salarié, lui, doit jurer sur tout ce qui est honnête, donc ce qui s'est cassé, sur ce qui a été pris par des listimes, par des brigands, ou sur celle qui est morte. Ou Meshalim et Aveda et Gneva. Il doit même payer quand elle s'est perdue ou quand elle a été volée. Donc on va voir donc, dans cette Mishnah les animaux qui sont considérés comme honnêtes, qui sont des cas de force majeure et où on serait pas chayav de payer. Donc quand il y a un loup qui vient attaquer, un seul, c'est pas honnête. Quand il y en a deux, là c'est honnête. Donc là c'est un cas de force majeure. Rabbi Yehuda Omer, Mishat Mishlachat Zeevim, Avzev Echad Ones. Alors au moment où donc il y avait une période où on envoyait des loups, même un seul et un honnête. Shneklavim en honnête. Il y a de la même chose, Rabbi Meir, Meoachad en honnête, Mishteruchot honnête. Et donc deux chiens ne sont pas un honnête. Par contre, s'ils viennent de deux côtés différents, alors pour Rabbi Meir, c'est un honnête. Arie, Veadov, Veanamer, Veabardelas. Donc le lion, l'ours, la panthère et le guépard, ils sont tous des honnêtes. Et le nachash aussi, le serpent. Arezé honnête. Ematai, Bisman, Sheba, Meelen. Quand est-ce que c'est un honnête? Quand ils viennent d'eux-mêmes. Aval, imolchina comme Gedoudé, Chaya, Velissim, et honnête. Par contre, si lui se met en danger en allant dans un endroit où on sait qu'il y a des serpents, où on sait qu'il y a des loups, ou des lions, c'est lui qui se met, donc c'est pas un honnête, il a fait une pshia. C'est un manquement dans son. Il n'aurait pas dû aller là-bas. Meta kedarka rezeones. Sfuga ou meta enones. Donc si elle est morte de manière naturelle, c'est pas un honnête. Si il a fait des mauvais traitements, elle est morte, enones. Donc non, pardon. Si elle est morte de manière naturelle, c'est un honnête. S'il a fait des mauvais traitements, c'est pas un honnête, c'est une pshia. Alta le rachetsuke venafla umata. Rezeones. Si elle est montée toute seule sur une crête d'une montagne, elle est tombée, alors c'est un honnête. Et là, c'est lui qui l'a fait monter les rochers de Tsukin, et no honnête. Il a fait une pshia, il aurait pas dû l'amener là-bas, c'est dangereux. Matne, shomer, chinam, liot, patur, mijwa. Un shomer chinam a le droit de faire un tnaï en disant moi je veux bien te garder ton truc gratuitement, mais je veux être patour de jurer. Tu me laisses tranquille, je veux avoir aucune responsabilité. Va Shoel, liot, patour, les chalem. Et le Shoel, l'emprunteur, lui dit ouais, je t'emprunte ça, mais je veux être patour aussi de les chalem. No se sachar ve'asocher, liot, tourin, mijoua, les chalem. Et le gardien salarié peut aussi faire un tnaï et dire ou alors celui qui loue, qui veut être aussi patour de joie et de jurer. Alors maintenant, par rapport à la Mishnah d'avant, on voit qu'on a fait un tnaï et que ça marche. Maintenant, on va voir dans quel cas tous ces tnaï marchent. Kol amatne alma shekatuba Torah tnaou batel. Tout celui qui fait une condition sur ce qui est marqué dans la Torah, sa condition est nulle, puisque c'est la Torah qui prévaut. Ver kol tnaï she'esh mishad betralat tnaou batel. Et tout tnaï qui chez Eshmaase Betrilato, où il a commencé Tnao Batel. Michol Chef Charlo, les Kayem Vesofo, Betnala, Metrila, Vetnao Kayam. Donc comme on a vu, donc, toute condition qui est contraire à la Torah, ça ne marche pas. Cependant, si la Torah a accordé un avantage matériel à l'une ou l'autre partie, les intéressés peuvent décider par avance de ne pas en tenir compte. Par ailleurs, une condition est annulée si l'acte qui lui est subordonné est indiqué avant elle dans le contrat.
toutes les conditions réalisables et valables dès lors qu'elle est mentionnée avant l'acte. Donc on a le droit de faire un tnaï et un accord entre les deux parties si c'est fait avant que ça commence. Bonne journée.